Ça fait 28 ans que je suis installé dans le GAEC Verdon. J'ai repris la suite de mes parents avec mon frère qui est parti maintenant. Il y a 6 ans, on avait 350 chèvres et on a décidé de remonter un bâtiment pour remonter à 800-850 chèvres. Avant, je nourrissais mes chèvres tout à la main, je paillais mes chèvres à la main, je mettais mon foin à la main. Il y avait encore de la main-d'œuvre à cette époque-là. Quand il y a eu beaucoup moins de main-d'œuvre, il a fallu prendre une décision. Au départ, on ne savait pas si on allait mettre un DAC en l'air ou distribuer le foin avec une dérouleuse. Et c'est là qu'on a investi dans un robot d'alimentation. Le robot a apporté un confort de travail, du temps de gagner, ce qui me permet de faire autre chose. Quand je faisais à la main, j'avais 350 chèvres. Je passais presque 3 quarts d'heure, 1 heure le matin pour pailler et mettre le foin à mes chèvres et mettre les concentrés tout au départ à la main. Au jour d'aujourd'hui, je mets 1 quart d'heure pour charger mes bottes le matin. C'est tout ce que je fais. Après, c'est le robot qui fait tout. J'ai gagné en lait, 1 millilitre de lait par chèvre au moins. J'ai baissé en cellules. Je trouve que l'alimentation est plus régulière et plus fraîche et j'ai presque pas de refus. Si on voit qu'on a des refus, on peut baisser de 5% ou de 10% notre ration pour avoir moins de refus et on peut augmenter si on veut pareil. On a programmé nos rations, 1,3 kg d'enrubanage et 600 g de foin qu'on veut distribuer en 4 passages. Ça monte dans le robot. Après, le robot, il s'en va distribuer son mélange avec les granulés qui sortent en même temps que le fourrage. On a un tapis du bol à monter dans le robot, il y a 8 mètres de hauteur et ça monte très bien. Au jour d'aujourd'hui, on est à 3 passages sur un lot et 4 passages sur l'autre lot. Mais j'ai le lot 1 et 2 qui est ensemble, qui est ici. Et de l'autre côté, là, j'ai mon lot numéro 3 sur les chèvres qui sont plus vieilles. Le robot, il démarre à 7h30 du matin. Il va distribuer une demi-heure après le lot 1 et 2. Pendant ce temps-là, il y a un autre repas qui se prépare pour le lot 3. Ensuite, il y a un repas à 10h pour le lot 1 et 2 et le lot 3 pareil. Il y a un autre repas à midi et un autre repas à 2h. Moi, j'ai juste à remplir les stockers et j'en ai pour 10 minutes à quart d'heure. Après, vous pouvez très bien prendre des stockers plus longs pour charger vos stockers tous les 2 jours. Mais moi, en travaillant avec de l'enrubanage, j'aime bien mettre de la nourriture fraîche tous les jours. Je suis arrivée sur l'exploitation il y a maintenant 1 an à la suite de mes études en juin dernier. Je travaille principalement du coup sur un atelier de transformation qu'on a et au niveau du robot, je m'occupe plutôt de la programmation. Simplement, on a un site dédié, le DDTM. Sur ce site, on peut changer les rations complètement si on veut, par exemple à certaines périodes mettre plus de foin ou moins de foin. Mais principalement, moi je me charge au niveau des refus d'augmenter ou diminuer les pourcentages. Et puis après, c'est un site qui est quand même assez ludique. Changer les lots, même rajouter des lots et faire des rations, c'est assez simple. Moi, je ne regrette pas mon investissement du tout. Quand on m'a proposé ça, j'ai signé en une demi-heure. Le gain de production que je gagne par animaux me paye mon robot. Mais vous calculez une personne, un salarié ou tout ce que vous voulez, le robot, il travaille tous les jours. Il ne prend pas de vacances, week-end compris. Par rapport à un ouvrier ça coûte cher.